Alléluia, il est vivant, Alléluia. Alléluia, Alpha Omega, Alléluia. Alléluia, il agit, Alléluia. Alléluia, il est Seigneur. À jamais tu seras. Agneau sur le trône. Jamais tu seras.
Mais le panier. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Étonnez-moi, Dieu agit, étonnez-moi, Dieu agit. Oh, dans ces lieux, étonnez-moi, Dieu agit, étonnez-moi, Dieu agit. Il est le roi des rois, étonnez-moi, Dieu agit, étonnez-moi, Dieu agit. Alléluia. Effectivement, Dieu agit. Amen. Le Seigneur est vivant. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons prendre nos Bibles. On va se mettre debout pour prier pour la parole. Alléluia. On se met debout pour prier pour la parole. Alléluia. Nous disons, Père Céleste, nous te rendons grâce. Tu as agréé nos louanges. Aujourd'hui, Seigneur, maintenant, nous voulons nous nourrir de ta parole. Ta parole qui est la vérité. Laisse ta vérité aujourd'hui, qui est dans ta parole, nous affranchir, nous libérer, mais libérer. Père, je te rends grâce encore pour ta parole aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Gloire à toi, que son nom soit béni. Le Seigneur est vivant, que son nom soit exalté. Amen. Mon cœur est beaucoup dans la joie. L'oppression de l'ennemi qui a voulu faire aujourd'hui a échoué. Vous savez que l'ennemi a plusieurs tours là. Chaque fois que Dieu planifie quelque chose de grand, l'ennemi essaie toujours de pouvoir étouffer. C'est pourquoi la prière est extrêmement importante. C'est pourquoi la signification de Gethsemane, quand Jésus a souffert à Gethsemane, parce que justement, par rapport à la gloire à venir, l'ennemi voulait vous faire échapper cela. Mais Jésus a vaincu à cause de la prière. Quand tu sens l'oppression, tu fais quoi? Tu pries. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Un bon message que Dieu nous a donné aujourd'hui. Bon, je dirais pas un nouveau. Nous sommes en train de continuer une série d'enseignements que j'enseigne depuis plus de 10 dimanches ou 12 dimanches maintenant là. La série concerne les messages de Jésus-Christ aux 7 églises d'Apocalypse. C'est comme Jean, quand il a reçu la révélation du texte d'Apocalypse, il a dit, le livre d'Apocalypse concerne les choses passées, les choses présentes qui étaient contemporaines à son temps et les choses futures qui nous concernent aujourd'hui. En étudiant ce livre, on peut comprendre qu'il y a 3 choses essentielles. C'est Dieu qui connaît qui tu es exactement. C'est Dieu qui peut te révéler ce que tu dois changer dans ta vie. C'est pourquoi dans la prière, que je vous donne la prière de combat, il y a une phrase qui dit, c'est de montre-moi ce que je dois changer pour te plaire. On a vu que dans l'église d'Éphèse, là où Jésus s'est présenté comme le chef de l'église d'Éphèse, la reproche de l'église d'Éphèse, c'est une église qui marchait très bien. C'est une église qui était persévérance, c'est une église qui craignait Dieu. Mais à cause de l'activité, ils ont perdu leur premier amour. Et Dieu demandait à l'église d'Éphèse de revenir à son premier amour. Comme j'ai dit, le texte d'Apocalypse peut concerner un message de l'église, mais aussi un message individuel. Vous allez voir que Dieu dit, je connais tes œuvres, s'adressant à l'église, mais vers la fin, il dit, celui qui a des oreilles entende. Donc c'est un message donné à l'église, c'est un message donné aussi à l'individu. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut que tu puisses changer dans ta vie. On a vu l'église de Smyrne, où Jésus s'est présenté comme maître de tout, celui qui était le premier et le dernier. C'est l'église qui était dans la tribulation, dans la difficulté énorme. Mais Dieu disait encore à cette église, vous allez encore souffrir pendant 10 jours. Ça signifie que quand tu souffres, ça ne signifie pas nécessairement que tu es maudit. La souffrance fait partie de la vie chrétienne. La Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Souvent, les événements malheureux peuvent faire concourir à ton bien. Bien souvent. Je vous ai donné l'exemple du cas de Joseph. Vous n'allez pas revenir là-dessus. Joseph, quand il a été vendu par ses frères, on ne peut pas imaginer qu'il était béni. Mais il était dans le parcours de la bénédiction. Mais qui est allé d'épreuve en épreuve, d'épreuve en épreuve, jusqu'à arriver à la bénédiction. Ça, c'est l'église de Smyrne. On a vu l'église de Pergame. C'est là où Dieu s'est présenté comme la parole de Dieu. Amen. Et dans cette église, en particularité de cette église de Pergame, c'est là où était le trône de Satan à cette époque. Selon Dieu, le trône de Satan était là. Il y a eu quelque part où Satan a un trône. Satan n'est pas omnipotent, n'est pas omniscient.
Satan agit par information avec ses démons. C'est le Dieu qui est omnipotent, tout-puissant, omniscient, connaissant tout. Satan agit par information. Il envoie des informations. Il a ces gens qui l'informent, ces démons qui l'informent. Ça veut dire que Satan ne connaît pas tout. Alléluia. Alors il y avait le trône de Satan là-bas. Et à cette église-là qui marchait bien et qui souffrait beaucoup dans les premiers évêques, je vous ai dit, qui s'appelait Antipas, qui a été brûlé vif dans un torrent de reins. Et Dieu demandait encore, même si l'église souffrait, quelque chose qui devait changer. La leçon principale que nous avions tirée de cette église est simplement, même si tu souffres, cela n'est pas une permission que tu puisses mal faire. Si tu es chrétien, même si tu souffres, il ne t'est pas autorisé de rendre le mal pour le mal ou de faire le mal. Alléluia. Et le mal de cette église était de laisser des doctrines, des doctrines de Balaam et de Nicolaïdes qui le permettaient. C'est des doctrines pernicieuses qui éloignaient les enfants de Dieu de la voie droite. Ces doctrines essentiellement concernaient l'impudicité et la manque des idoles à l'église. Alléluia. On va pas revenir sur ça. La quatrième église que nous avons vue, c'était l'église de Thyatire. On a fait 4 dimanches avec Sarah. Amen. C'était pourquoi Thyatire? Parce que c'était l'église modèle. Dieu connaissait son amour, sa foi, son fidèle service, sa constance. Ces dernières œuvres étaient plus grandes que les premières. Donc c'était une église en progression. Mais il y avait une faiblesse dans cette église, c'est la tolérance, c'est qu'on ne devait pas tolérer. Il laissait une femme, certainement qui avait une relation avec les autorités de l'église, prophétiser, dire des mensonges, et puis enseigner des fausses doctrines et amener les enfants de Dieu à les pudicité. Si la femme avait l'esprit qu'on appelle l'esprit de Jézabel. On a parlé de ça là, et on a parlé du culte de la repentance, et on a pris 2 dimanches, et ça c'est pour concentrer sur le verset 25 seulement qui disait seulement ce que vous avez retenu jusqu'à ce que je vienne. Parce que le problème des enfants de Dieu, c'est de retenir ce que Dieu donne. Le problème de l'homme, de retenir ce que Dieu donne. Il y a quelque chose qui est ennemi premier de l'homme, c'est le succès. Quand il y a très peu de gens qui ont eu le succès et qui ont laissé ce succès à l'opportunité future, sauf ceux qui étaient préparés. Regardez tous les grands basketteurs qui connaissent Mike Tyson. C'est un grand boxeur. C'était le plus grand boxeur quand moi j'avais moins de 30 ans. Il avait beaucoup de gens, mais il n'était pas préparé au succès. Il est réduit à rien aujourd'hui. Il y a un autre qui était plus grand que lui, j'ai oublié le nom, qui est même un gradien d'école maintenant aux États-Unis. Ah oui. Léon Sphinx, c'est lui qui a bâti Mohamed Ali. C'est des gens qui n'ont pas été préparés à ce que Dieu peut te donner. Ça peut être dans le monde, ça peut être dans les choses spirituelles. Ce que Dieu t'a donné, tu dois pouvoir les garder. Amen. Tu dois pouvoir les garder. Si tu ne sais pas comment les retenir, tu vas les perdre et ça sera très difficile pour toi. Alléluia. On a pris 2 dimanches pour ça là. Enfin, j'ai sauté volontairement les récompenses de l'étoile du matin, je vais en parler à la fin. Mais on va maintenant à la 5e église. Alléluia. Apprenons nos Bibles d'Apocalypse chapitre 3. Amen. Dieu est bon. Moi, je me sens bien. Je ne sais pas, vous vous sentez bien? Alléluia. Apocalypse chapitre 3. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. À partir du verset 1, nous lisons nous tous. Et si tout le monde est là, on va lire nous tous. Apocalypse chapitre 3. À partir du verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant ou réveille-toi. Affermis les restes qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu, et garde, répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai. Cependant, tu as affaire de quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera vêtu ainsi de vêtements blancs. Je ne n'effacerai point son nom dans le livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Seigneur, merci encore
Saint-Esprit, de m'aider à avoir la révélation et la précision de toutes les choses que tu m'as enseignées. Et ce qui est nécessaire pour ceux qui écoutent aujourd'hui. Merci Saint-Esprit de m'aider. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous voyons la 5e église qui est l'église de Sardes. Je rappelle que toutes ces églises sont dans une presque même région à l'époque, qui est la région de Turquie aujourd'hui, le pays de Turquie aujourd'hui. Ils sont proches. Alléluia. Sardes était très proche de Pergame. Même dans l'histoire, à un moment donné, Sardes était relié et inclus dans Pergame. Alléluia. Et ces églises, et cette nation-là aujourd'hui n'est plus chrétienne. Mais le message là reste un message universel pour l'église de Jésus-Christ. Veut dire cité luxuriante ou prince de joie. On voit que c'est une ville qui était dans le monde, l'esprit du monde régnait en maître, la luxure et toutes les autres choses étaient étaient valorisées dans cette ville. Alléluia. Amen. Alors, revenons à notre texte que nous voyons aujourd'hui. Gloire à Jésus-Christ. Comme j'ai parlé dans toutes les églises, je vais commencer par le premier verset. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits et les 7 étoiles. Celui qui a les 7 esprits et les 7 étoiles. Amen. Si j'avais autre manière de titrer cet enseignement, j'ai dit Sardes ou l'importance du Seigneur Saint-Esprit à l'église. Vous allez voir ça. Alléluia. Sardes ou l'importance du Seigneur Saint-Esprit. Souvent quand on dit Seigneur Saint-Esprit, je regarde, mais qu'est-ce qu'il dit là? Et dans la Bible, Saint-Esprit est Seigneur. On va le lire tout à l'heure. Alléluia. Sardes ou l'importance du Seigneur Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit est très important là où il y a la mort. Là où il n'y a plus de vie spirituelle. Alléluia. Donc, Jésus se présente à l'église de Sardes comme celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Alléluia. Regardez ces 7 esprits avec un petit Omoshika. J'ai oublié quelque chose que je devais vous amener aujourd'hui. Trop de distractions aujourd'hui. Amen. Prochainement, soyez responsables. Vous savez que vous devez venir à l'église. Venez à l'église quoi qu'il vous coûte. J'ai oublié quelque chose de très important que je devais vous amener. Je vais vous amener une menorah aujourd'hui. J'ai oublié parce que c'était le centre de l'enseignement. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Voyez un peu, c'est pourquoi j'ai besoin de matin d'être très concentré. Alléluia. Je vais expliquer. Amen. Celui qui a les 7 esprits de Dieu ou les 7 étoiles. Alléluia. C'est Jésus qui se présente là comme celui qui a les 7 esprits. Il n'y a pas 7 esprits de Dieu. Amen. Il y a un seul esprit qui s'appelle Roi Akadosh, le Saint-Esprit. Vous connaissez quand on parle des 3 manifestations de Dieu, on dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est lui l'opérateur de Dieu sur cette terre ici. La menorah que j'allais vous présenter, que ma soeur m'a offert il y a quelques années, qui est dans mon bureau, j'allais vous expliquer beaucoup de choses aujourd'hui là. Malheureusement, j'ai été un peu distrait là. Alléluia. Quand vous voyez la menorah, vous connaissez la menorah, c'est un symbole juif. Dans tous les synagogues juifs, vous le voyez, c'est un élément en airain qui a comme 7 bougies, 7 colonnes avec 7 bougies. Et puis il a un tronc central. Alléluia. La menorah symbolise le Saint-Esprit. Le tronc central, c'est le Saint-Esprit qui vient et qui va se manifester principalement de cette manière. Parce qu'on ne peut pas décrire les opérations de cet esprit, c'est innombrable. Mais principalement, il va se manifester de cette manière. Alléluia. Jésus, donc, quand il dit, voici celui qui a les 7 esprits de Dieu, il dit simplement les 7 étoiles, il se présente comme celui qui a la plénitude du Saint-Esprit. Vous vous souvenez, le prophète Jean-Baptiste, quand il présentait Jésus, il dit, lui, Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Donc, il a la plénitude du Saint-Esprit. C'est pourquoi il est représenté par la menorah. Quand vous voyez la menorah dans la Torah juive, dans une synagogue ou dans un symbole juif, c'est un truc comme ça qui a 7 colonnes, qui a déjà vu ça dans mon bureau. C'est 7 choses-là. Ça signifie le Saint-Esprit. Ça signifie que le Saint-Esprit qui se manifeste de cette manière. On va voir ça dans Isaïe chapitre 11 bien tout à l'heure.
Mais quand Jésus dit que celui qui a les 7 esprits, ça signifie simplement que celui qui a la plénitude de Dieu en lui. Amen. Le texte de Colossiens 2, verset dit celui qui a la plénitude de la divinité. Jésus-Christ est complètement Dieu, complètement homme. Il a la plénitude de la divinité. Il n'est pas différent du Père, il n'est pas différent du Fils, il est Dieu. Alléluia. Donc il se présente là comme celui qui a les 7 esprits de Dieu. Amen. Et celui qui a la direction de son église. Les 7 étoiles qui représentent les 7 anges envoyés dans les 7 églises. Vous comprenez que quand on parle des chiffres de 7, on parle de la perfection de quelque chose de complet. Alléluia. Amen. Alors, vous voyez, si tu interprètes ces textes-là d'une manière historique, tu ne vas pas les comprendre. Il faut toujours le comprendre avec l'intelligence spirituelle. Alléluia. Donc, quand Jésus se présente comme celui qui a la plénitude de l'Esprit Saint et celui qui a la direction de cette église. La Bible dit qu'il est le chef de son église. Chaque église a un ange, mais ces gens obéissent à lui seul qui est le Seigneur de gloire, qui est Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi il se présente ainsi? Parce que la phrase qui suit, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sarde, oh Chomaka, merci ma soeur. Sarde a la réputation d'être vivant. Tout le monde voit, oh, c'est une église merveilleuse. Tout le monde c'est une personne qui est vraiment une vraie chrétienne ou un vrai chrétien. Mais tu es mort. C'est une tragédie que d'être ainsi. De se croire vivant alors que tu es mort. Alléluia. C'est pourquoi dans les derniers temps, sur le plan individuel, beaucoup arrivent auprès du Seigneur. Ah Seigneur, j'ai fait ça, ton nom, j'ai dit. Et là, toi, demande-toi qui commet l'iniquité. C'est pourquoi je vous ai toujours enseigné l'auto-examen du chrétien, un élément central. Tu ne joues pas avec les choses de Dieu. Ton service, ta dévotion ne peut pas occulter l'état de ton cœur. Ton cœur doit être totalement nettoyé. Dieu doit attester que ton cœur est en accord avec lui. Alléluia. Donc, nous revenons sur l'enseignement. Donc, celui qui a les 7 esprits. Si je vous dessine aujourd'hui un agneau avec vous venez vous trouver un agneau avec 7 yeux, tout le monde va fouiller, il va croire que c'est un monstre. Mais c'est ainsi qu'est décrit Jésus-Christ dans le texte d'Apocalypse, dans le chapitre 5, verset 6. Alors, dans l'Apocalypse 5, verset 6, gloire à Jésus-Christ. Oh, que son nom soit béni aujourd'hui. Sois exalté, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je lis, je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants, au milieu des veillards, un agneau qui était là comme immolé. Apocalypse 4, verset 6. Il avait 7 cornes, il avait 7 yeux. Qui sont quoi? Les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il avait quoi? 7 yeux. Amen. Donc, ça montre simplement que Jésus-Christ a la complétude de l'esprit. Il connaît tout ce qui se passe sur la terre. Alléluia. Amen. Donc, il dit, les 7 yeux sont les 7 esprits. Là, il s'est présenté comme celui qui a les 7 esprits. Celui qui a la totalité de l'Esprit de Dieu, qui connaît tout ce qui se passe. Tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe maintenant, tout ce qui est passé, effectivement, Jésus connaît tout, parce que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Amen. Vous voyez que si, c'est pourquoi l'église de Sardes, le Saint-Esprit est important parce que l'église est morte. On va y revenir, l'église est morte. L'église se croit être sur le chemin, mais elle est morte. C'est très dangereux ça. C'est seul le Saint-Esprit qui peut venir amener la vie là où il y a la mort spirituelle. Quand nous parlons de la mort, nous parlons de la mort spirituelle. On va entrer en détail pour expliquer c'est quoi la mort spirituelle. Alléluia. Donc, pour encore un peu appuyer ce que j'ai dit sur les 7 yeux, allons un peu dans Zacharie chapitre 4, dans l'Ancien Testament. C'est là où c'est le prophète Zacharie qui était les premiers à prophétiser enfin, de décrire clairement la présence de ce que nous parlons, que Jésus a répété dans la tête d'Apocalypse que nous voyons aujourd'hui. Gloire à Jésus-Christ, Zacharie. Koshimara Bashika Malembe Kaka, et temps de la paix.
Alléluia. Zacharie chapitre 4. Alléluia. Il expliquait que les 7 esprits, là, quand vous voyez la menorah là, qui signifie en fait de la lumière ou près de la lumière. Amen. Ça signifie simplement que le Saint-Esprit se manifeste principalement de cette grande manière. Alléluia, on va le voir en détail. Alors, dans Zacharie chapitre 4, l'ange qui parlait avec moi il me réveilla avec un homme comme on réveille. Il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Ça vous est déjà arrivé qu'on vous réveille, vous dormez, vous savez quelqu'un vous toucher. Hein? Beaucoup d'entre vous, ça devait déjà arriver. Les sept esprits peuvent te toucher, tu sens ça qui te réveille. Voilà ce qu'il a fait à Zacharie. Et l'ange qui vient me parler me réveilla comme un homme qu'on réveille dans son sommeil. Il me dit, que vois-tu? J'ai répondu, voici, je regarde, il y a un chandelier tout d'or surmonté d'un vase portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Alléluia. Et puis il dit, et bon, on sort au verset 6, il me reprit et me dit, c'est ici que la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, c'est par mon esprit, dit l'Éternel est des armées. Alléluia. Seulement par son esprit. Ta vie, tu as une vie spirituelle aujourd'hui par le Saint-Esprit. Tu vivras demain par le Saint-Esprit. Tu vaincras demain par le Saint-Esprit. Tu auras du succès demain par le Saint-Esprit. Amen. Il vient avec on va voir les 7 esprits, comment ça fonctionne dans l'homme. Si l'homme est à l'écoute du Saint-Esprit, le progrès de cet homme-là est assuré sur cette terre et sa vie éternelle est assurée. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas contredire la parole de Dieu. Le Saint-Esprit dira toujours quelque chose qui tout ce qu'il dira est en accord avec la parole de Dieu. Parce que la parole elle-même est esprit. Alléluia. Amen. Donc vous voyez que alléluia. Donc dans ce texte-là, on peut dire que Dieu veut présenter, Jésus se présente comme celui qui a la possession totale de l'Esprit Saint, mais il présente aussi l'Esprit Saint à celui-là comme un Seigneur. Souvent les gens ne savent pas que le Saint-Esprit est Seigneur. Alléluia. Le Saint-Esprit est Seigneur. Un Seigneur, qu'est-ce qu'on a? Un Seigneur, il fait quoi? Un Seigneur, il règne. Le Saint-Esprit règne dans la vie du croyant. Le Saint-Esprit doit régner à une église qui est dit l'église de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit doit régner. Alléluia. Alors, dans 2 Corinthiens 3, on va voir cela pour éclaircir un peu ce que je suis en train de dire. Beaucoup ne savent pas, beaucoup ne savent même pas que le Saint-Esprit est Seigneur, et pourtant c'est dans la Bible. Alléluia. 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens chapitre 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. C'est quelle Bible nous seconde, donne la page à notre frère. 2 Corinthiens chapitre 3. Alléluia. Alléluia. Nous lisons, nous tous, à partir du verset 16. Lorsque le... Gloire. 2 Corinthiens 3. Chapitre 3. Verset 16. Nous lisons. Lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, avec un grand S, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. L'Esprit avec quoi? Avec un grand E. Là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. Là où on peut dire la délivrance, c'est tout ce que Dieu peut apporter. Nous tous qui, les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, virgule, l'Esprit avec un grand E. Alléluia. Vous voyez, lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, quand tu lis la phrase, tu sais qu'il se convertit à Jésus-Christ. Amen. Le voile est ôté. Oh, le Seigneur et l'Esprit. Ce texte montre simplement que le Saint-Esprit et Jésus-Christ et le Père, c'est un seul Dieu. Alléluia. C'est ce que Jésus veut présenter dans l'église de Sardes.
Il dit celui qui a les 7 esprits de Dieu. C'est-à-dire que c'est celui qui a la plénitude de l'esprit de Dieu. Parce que vous avez besoin de vie. Parce que vous êtes mort spirituellement. C'est seul le Saint-Esprit peut ressusciter un cœur qui est mort spirituellement. Alléluia. C'est l'esprit de vie. Qui a ressuscité Jésus-Christ dans les tombeaux? Hein? C'est l'Esprit de Dieu vivant, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit. Jésus a dit avant de mourir, Seigneur, je remets mon esprit entre ses mains. Et puis le corps était enseveli. Mais qui est venu prendre ce corps et le ramener à la vie? Le Saint-Esprit. Dans ta vie, toujours, quand il y a une situation de mort spirituelle, où il y a même un danger, comme Jésus dit à l'église des Salles, à ceux qui sont en train d'aller vers la mort, c'est seul tourner vers le Saint-Esprit qui peut te donner la vie. Alléluia. On va voir ça en détail. Tourner vers le Saint-Esprit, c'est quoi? Tu tournes vers une voie ou vers une expérience? Non, non, on va voir ça en détail. Parce que Dieu n'est pas venu nous compliquer la tâche. Aujourd'hui, la parole de Dieu est seulement révélée et n'est pas compliquée. Alléluia. Donc, nous revenons dans notre texte d'Apocalypse. Alléluia. Et voici ce que dit celui qui a les 7 esprits et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Alléluia. Et vous allez voir dans toutes les autres églises. Dans toutes les autres églises, vous allez voir que Jésus encourage les gens. Il leur dit, je connais tes œuvres, je connais ta foi, je connais ta persévérance, je connais... Mais à l'église des salles, il ne dit rien. Il n'y a pas un point positif à cette église. Dans une balance, l'église est totalement penchée vers le poids qu'on met pour mettre... Quand il y a des balances, comme on vend de la viande en Afrique, là. On met un poids ici et puis alors, maintenant, il n'y a rien à cette église. Dans la vie de cet homme, dans la vie de cette église, il n'y a absolument rien. Quand il n'y a rien, quand il y a un néant, c'est l'esprit de vie qui va venir la vie. Alléluia. C'est pas quand tu as le don de prophétie, tu dois pouvoir être quelqu'un qui va prier pour les gens même qui ne connaissent pas Dieu. En touchant, les Saint-Esprit peut rendre la vie à plein de gens. Sans les Saint-Esprit, quelqu'un ne peut pas obéir à Dieu. Sans les Saint-Esprit, quelqu'un ne peut même pas suivre Dieu. Alléluia. Amen. Alors, oh mon shikamarono shikamalkaya. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc, nous revenons aux 7 esprits. Je vais un peu entrer en détail avec cela. Nous disons que les 7 esprits ne veut pas dire 7 esprits différents, mais 7 manifestations de les Saint-Esprit. J'ai dit manifestation principale. Parce que si je peux vous citer ce que les Saint-Esprit fait, combien de dénominatifs il a, ça ne sera pas 7. Alléluia. Les 7 esprits, c'est l'esprit de l'éternel, n'est-ce pas? L'esprit d'esprit, le Saint-Esprit, c'est l'esprit du Seigneur, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit, c'est l'esprit du Père, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit, c'est l'esprit du Fils, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le Son de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la vérité. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vie. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de sagesse. C'est l'esprit d'amour. C'est l'esprit de conseil. C'est l'esprit d'intelligence. C'est l'esprit de la crainte de l'éternel. C'est l'esprit de la gloire. On peut continuer beaucoup. Mais il y en a 7 qui sont principales. Ce qui représente la menorah. Tous les autres viennent se greffer là-dedans. Alléluia. Amen. Alors, dans Ésaïe chapitre 11. Tous ces enseignements, comme c'est de Dieu, vous amènera à honorer le Saint-Esprit, à ne pas les négliger. Quand il a parlé, écoutez. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 11. Amen. Nous voyons les 7 manifestations de Roi Akadosh, Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Hier, tous nos bien-aimés qui étaient dans les hôpitaux vont très bien maintenant. Le Seigneur, c'est merveilleux. Amen. Mais l'autre de Châteauguay qui me fait toujours rire. Touchez-moi quand il m'arrive, quand j'arrive, il dit touchez-moi, Esprit. Il chante ça. Tu le vois. Tu ne sais même pas imaginer qu'il est à l'hôpital. On a tout enlevé, tout va bien. Il va sortir mercredi, il reste un dernier examen. Alléluia. Voilà quelqu'un qui dit à donner une seconde chance à cause de son courage. Quand tu es courageux dans la vie, tu n'as pas honte de Jésus. Dieu va faire les choses pour toi. Alléluia. J'ai rentré là-bas à 19h, j'étais très très joyeux. C'est comme si c'était ma joie de la journée. Alléluia. Gloire à Dieu. Il n'y a aucune maladie. C'est clair, on a diagnostic de cancer. Hein? Il est venu témoigner ici, il y a eu une attaque, il y a encore une attaque.
C'est sans effet. Aujourd'hui, là, tout est parti. Et son voisin était très content d'Irlandais. Je priais pour l'Irlandais, mais il était dans la joie incroyable. Les gens ont besoin de Dieu. N'hésitez pas de parler de Jésus aux gens. Alléluia. Chaque semaine, chacun d'entre vous doit parler au moins à une personne à Jésus. Comment vous êtes si égoïste? Si votre Jésus est tellement bon, pourquoi vous le gardez pour vous? Hein? S'il est tellement bon, alors vous êtes égoïste. Hein? Même Michel arrive. Alléluia. Si Jésus est bon, il faut le partager. Amen. Alors dans Ésaïe chapitre 11, voyons comment le Saint-Esprit se manifeste. Alléluia. On est là, Ésaïe chapitre 11. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Isaïe, c'est le papa de qui? De David. Amen. Jésus est le rejeton de David. Un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Regardez bien, l'Esprit de l'Éternel avec un grand E, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Double point. Pour ceux qui maîtrisent la langue de Molière comme mon frère Jean-Pierre, double point. Ça veut dire simplement que ce qui a été déclaré, ça c'est les sous-entités qui vont suivre. Alléluia. C'est quoi la première sous-entité? L'esprit de sagesse. Deuxièmement, l'esprit d'intelligence. Troisièmement, l'esprit de conseil. Quatrièmement, l'esprit de force. Et cinquièmement, l'esprit de connaissance. Et sixièmement, l'esprit de crainte de l'Éternel. C'est combien? 6. Ah, le pasteur a un problème. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais l'Esprit a parlé de 7. Les 7, c'est quoi? C'est qui? C'est quelle manifestation? Alléluia. Alors, on peut d'Apocalypse chapitre 19. On va voir le 7e. Et puis, je vais venir un peu en détail sur ça avant de passer. Alléluia. C'est les manifestations du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, il manifeste la sagesse. Il manifeste l'intelligence spirituelle. Il manifeste les conseils. Il manifeste l'esprit de force. Dans l'esprit de force, c'est là où vous trouvez tout ce qui a guérison, miracle, tout ce qui est étonnant, c'est dans l'esprit de force. Il manifeste l'esprit de connaissance, la révélation de l'enseignement. Amen. Comme vous savez, je n'ai jamais été à une école biblique. Alléluia. Et le Saint-Esprit vient enseigner, vous voyez, il manifeste aussi la crainte de l'Éternel. Alléluia. 6. Et puis il va manifester alors dans Apocalypse chapitre 19, verset 10. Gloire à Jésus-Christ. Élevez Jésus-Christ maintenant, que son nom soit béni. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. À ce chapitre, il y a beaucoup de louanges par rapport à ce que Dieu a fait. Et puis, on arrive au verset 9. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. J'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Il dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Alléluia. Amen. Vous savez que Jésus, de son temps, les gens, beaucoup ceux qui ne croyaient pas qu'il était fils de Dieu, au moins tout le monde était d'accord à ce temps-là qu'il était prophète. La femme qui était auprès du puits de Chichar, la femme samaritaine, et elle est allée quand Jésus lui a dit qu'elle avait 7 hommes dans sa vie, que ces hommes ne lui appartenaient. Elle a été créée dans toute la ville. Ah, celui-là, il m'a dit tout ce que je connaissais. Amen. Quand on voit l'apôtre Nathanaël, quand il a dit à Jésus, à Nathanaël, avant que tu... Voilà un vrai juif qui arrive. Nathanaël a dit, d'où tu me connais? Il a dit, avant que tu n'arrives, je t'avais vu. Amen. Jésus a fonctionné dans la prophétie. C'est-à-dire qu'il annonçait des choses qui arrivaient, il révèle les choses qui se cachaient. Amen. L'esprit de la prophétie, c'est l'esprit de Jésus-Christ. Que fait l'esprit de la prophétie? Principalement. Ce n'est pas de dire les bonnes aventures aux gens. C'est d'amener la vie là où il y a la mort. Une église qui a la carence doit chercher un prophète venir prier pour que la vie vienne là où il y a la mort. On revient à ça. Alléluia. Sardes avait besoin à ce que le Saint-Esprit, dans sa dimension de sagesse, dans sa dimension d'intelligence, dans sa dimension de conseil, dans sa dimension de force, dans sa dimension de connaissance, dans sa dimension de crainte, de produire la crainte de Dieu dans les cœurs des gens, et dans sa dimension de la prophétie, agissent à Sardes pour que Sardes vive. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez que quand le Saint-Esprit vient, il te donne la sagesse.
Amen. Amen. Voyez un peu. Salomon était rempli de la sagesse du Saint-Esprit. Alléluia. Celui qui produit la sagesse de Salomon, ce n'est pas la connaissance, mais c'est le Saint-Esprit. Besaïe, fils de Hur, était rempli d'intelligence des choses. Qui connaît Besaïe, fils de Hur? Besaïe, fils de Hur, c'est celui qui a fait le tabernacle de Moïse. Amen. Amen. Il était rempli d'intelligence et de sagesse. Alléluia. Et le Saint-Esprit vient avec l'esprit de conseil. Amen. Et quelqu'un en difficulté, tu viens donner des conseils, il écoute, et puis ça aide la vie des gens, ça donne. Et parce que des fois, on n'a pas besoin de délivrance. On a besoin de conseils, quelque chose à quelqu'un pour que la personne trouve sa liberté. Alléluia. Et le Saint-Esprit vient avec l'esprit de la connaissance. Le Saint-Esprit connaît, Jésus dit, celui qui vous rappellera tout ce que j'ai dit. Tout ce que Jésus a dit, c'est la parole de Dieu. Qui peut te rappeler à cela? C'est le Saint-Esprit. Si le pasteur ici devant dire des choses qui ne sont pas correctes, il va te dire, aïe, 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 qu'est-ce que je ne vais pas avec le pasteur? Qu'est-ce que je ne vais pas avec le pasteur? Le Saint-Esprit. Alléluia. Il a toute la connaissance. La connaissance scripturaire, il a. La connaissance expérimentale des choses de Dieu, il a. La connaissance des choses d'en haut, des choses sur la terre, des choses sur la terre, il a. La connaissance de la création, il a. Dans les temps lointains où les gens ne connaissaient pas Dieu. Mais Dieu, dans sa miséricorde, disait aux gens, il faut trouver cette plante-là. Elle va guérir ton enfant. Va l'appliquer ici. Pas de fétichisme, une plante que Dieu a créée. Et les scientifiques aujourd'hui vont vérifier, oh, la plante a tel principe actif. Oh, la quinine a tel principe actif. La quinine, c'est une plante. Alléluia. Le Saint-Esprit. C'est pourquoi, à la création de la terre, la Bible dit que lui, il était là, il mouvait sur la surface. Jusqu'à ce que Dieu parle. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Alléluia. Si tu le reconnais, tu l'honores, tu vas bien marcher avec lui. Alléluia. Oui, il donnera la sagesse, il donnera la crainte de l'Éternel. Quand tu es, tu ne peux pas vivre une journée avec un mal, ou même te détester. Tu vas te sentir mal. Quand tu détestes quelqu'un qui a des sentiments, tu vas te sentir mal. Tu vas pleurer, tu vas dire, oh, pardon, je dis, pourquoi ça ne parle pas? Je vais l'aimer, ça, pourquoi ça ne vient pas? Tu vas t'embêter jusqu'à ce que tu te sentes bien, parce que lui va te dire, mon fils, avec moi là-bas est haute. Il est Saint-Esprit, il est Esprit de Dieu. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Oh, que son nom soit béni et soit exalté au Shikamalakaya. Nous voyons bien que c'est ça que Sardes avait besoin. Il avait besoin du Saint-Esprit pour amener la vie. Par l'onction prophétique, il va dire à Sardes, voilà les choses que vous faites. Je ne sais pas, les gens se répandent. Alléluia. Amen. Quand il va produire la crainte de l'Éternel, ils vont plaire à Dieu et puis que les choses vont marcher. Qui est l'enseignant de la parole? C'est le Saint-Esprit. Les dons, les ministères que nous avons, le ministère d'enseignant ou de prophète ou autre ministère, nous ne pouvons pas les faire en dehors du Saint-Esprit. Non. Alléluia. La méconnaissance du Saint-Esprit a fait qu'aujourd'hui, beaucoup de groupes chrétiens, craignant Dieu, ne peuvent pas avancer, ils se retrouvent avec des histoires bizarres. Parce qu'ils l'ont mis à côté. Ils l'ont considéré comme une puissance, comme un sous-Dieu. Il n'est pas sous-Dieu, il est Dieu. C'est Dieu au milieu de nous. C'est le Saint-Esprit. Dieu en nous, c'est le Saint-Esprit. Jésus, corporellement, il est où? Assis à la droite de Dieu le Père. Quand on dit que Jésus est là, qui est là? C'est le Saint-Esprit. Seul avait besoin du Saint-Esprit. Là où il y a la mort, on a besoin du Saint-Esprit. Ce n'est pas les églises qui, un jeune homme vient de prier en langue des jours. Oh non, non, tu n'interprètes pas encore. Arrête, arrête. Mais il vient de recevoir un don. Donnez le temps de prier, que les dons se maturent. Les choses vont arriver simplement. Ça, c'est les églises qui étouffent les enfants. Une prophétie simplement, et puis les gens commencent à paniquer. On ne doit pas avoir peur de prophétie. C'est de Dieu. Ok, ce n'est pas de Dieu. C'est pas Jésus. Mais l'église de Jésus qui doit avoir, les enfants doivent prophétiser. Alléluia. C'est extrêmement important. Les Saint-Esprit, quand vous les primez, tu vois, il y a les symboliques d'une colombe. Une colombe. Qui a déjà vu des colombes? Ici, près de chez moi, là, vers les rails, il y en a plein. Prends juste une petite pierre, une toute petite. Jette comme ça. Ouh, tous sont partis. La colombe s'effarouche facilement. Alléluia. C'est pas même pour l'onction là,
quand nous chantons, quand nous prions, quand la communion est absentée, ça présente des forces. S'il y a la cacophonie, il ne peut pas agir. Surtout s'il y a la division du cœur, il ne peut pas agir. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, Sardes, comme partout où il y a la mort, les gens ont besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc, quand on parle de l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de connaissance, l'esprit de crainte de l'éternel, l'esprit de la prophétie, c'est la signification de la menorah que vous voyez là. Et ce qui est complètement en Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Vous voyez que là, on parle de la manifestation, de cette manifestation principale du Saint-Esprit. Je ne vous parle pas du fruit. Je vais vous donner un enseignement complet. Du fruit que produit le Saint-Esprit. Le fruit que produit le Saint-Esprit, c'est autre chose. C'est un seul fruit. Qui s'appelle l'amour, la joie, la paix, la patience, la bénédiction, jusqu'à la maîtrise de soi. Ça, c'est ce que tu dois produire quand tu es en lui. Alléluia. Ce que je viens d'écrire, c'est ce que lui vient dans sa grandeur, comme il vient avec. C'est ce qu'il vient avec. Il vient, il est là avec le conseil, avec l'intelligence, il est là. Si tu as l'écoute, tu t'adresses à Dieu, il peut te donner cette direction de conseil, cette direction de sagesse, cette direction quand il peut produire en toi la crainte de Dieu quand tu n'as pas de crainte. Ça veut dire que si tu as la crainte de Dieu, la Bible dit la crainte de Dieu, c'est le commencement de sagesse. Tu ne crains pas Dieu, tu ne peux pas être sage. Non. Non. Mais beaucoup de personnes ont arrivé à ce qu'on appelle spirituellement un cœur cotorisé. En termes médicaux, la cotorisation se fait avec un bistouri électrique. Donc quand on cicatrise, il y a un sang qui coule quelque part, nous cicatrisons ça avec un bistouri électrique, c'est comme un feu, un petit feu. Il y en a dont le cœur est cotorisé, le cœur est mort. Ça ne vient pas brusquement. Ça devient, tu sais que ce que tu fais est mal, tu continues. Tu fais que ce que tu fais mal, tu continues. Jusqu'à ce que tu deviens insensible au Saint-Esprit. Ça devient grave. Alléluia. Les chrétiens doivent garder la sensibilité au Saint-Esprit de Dieu. Quand il te reproche quelque chose, ne fais pas ça. Parce qu'il est toujours en accord avec la parole de Dieu. Si tu connais, le Saint-Esprit, c'est qui? C'est marcher selon le Saint-Esprit, c'est marcher selon la parole de Dieu. Oshima la kabatasa. Koshima la koramashiki. Oshima la korashika malakadasa. Oshima la koramashika maronda sakashi. Oshama shama ela oresha shanamoke. Alléluia. Amen. Donc c'est ce que ça signifie là. Ça signifie que là où il y a la mort, invitez Saint-Esprit. Amen. Invitez-les par la prière. Invitez-les par une vie qui craint Dieu. Invitez-les par le jeûne et la prière et surtout une vie de crainte de l'éternel. Invitez-les par la présence d'une parole qui vient de lui. Vous allez voir que la mort va partir, la vie va venir. Notre Dieu, c'est le Dieu qui rend la vie partout où il y a la mort. C'est ça le signe de la résurrection. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors je vous disais que la remarque pour ce ça, le programme vient de la bouche tout le temps. Pour ça, dès que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Il n'y a même pas une remarque positive, même pas un encouragement de Dieu. Vous voyez que ils n'ont pas appelé ça la méchanceté de la part de Dieu. Non, c'est l'amour. Même Dieu, il est vrai. Quand il n'y a rien en toi, il va te dire qu'il n'y a rien en toi, mais change. Il y aura quelque chose. Amen. Et toi, tu crois que tu as quelque chose. On va voir, c'est beaucoup de choses que Dieu nous a enseignées. Alléluia. Et Oshima la Kabarata. Gloire à Jésus-Christ. Je l'ai dit dans la version parole de vie. Voici le message de celui qui a le Saint-Esprit de Dieu et les 16 étoiles. Je connais tout ce que tu fais. Les gens croient que tu es vivant, mais tu es mort. L'apparence montre que tu es vivant, mais tu es mort. Toi-même, à cause de ta haute propre opinion, tu crois que tu es vivant ou vivant, mais tu es mort. Alléluia. Mais là, tu vas être dans la remise. D'où me viendrait ce coup? Comment je saurai qui je suis? Par le Saint-Esprit. Je te dis, Seigneur, montre-moi qui je suis. Le Saint-Esprit va te révéler qui tu es. Hein? Tu vas me dire même en ma langue.
Ngungu, malembe, malembe. Je te dis patient, tu n'écoutes pas. Malembe, malembe. Ça veut dire sois calme. Voilà. De nature, je ne suis pas quelqu'un de calme. De nature, je suis quelqu'un de bouillant. J'ai un anciennement très colérique. Le Seigneur va dealer avec toi. Il viendra doucement te parler. Il ne va jamais te condamner. Voilà, il dit ici, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Et puis, il donne une porte de sortie à l'homme. À cette église de Sardes ou à toi qui ne marche pas bien avec Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup de hérésies, il y a beaucoup de choses. Il y a quelqu'un qui m'explique une histoire d'un pasteur qui est entré en contact avec lui, mais pas l'histoire de ces pasteurs-là qui est allé puiser chez l'enfant d'un président de la République, quelque part, le président de la République est totalement démoniaque. Et puis le président de la République lui a demandé, qu'est-ce que je fasse avec de toi? Il dit, mais construis-moi juste une église. Est-ce qu'un président de la République démoniaque peut te construire une église? Tu vas l'accepter? Et puis tu allais prier pour l'enfant d'un gouverneur, et quelque part, puis l'enfant du gouverneur avait une maladie grave, et l'enfant du gouverneur était guéri, et puis, et le gouverneur, l'enfant a envoyé des instruments, tout dès qu'on est des instruments pour l'église. Faites attention, ça c'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit marchera tout là-haut. Avec celui qui marche dans l'injustice, il te fera asseoir comme Ézéchiel. Il va te dire, qui t'envoie toi? Ou il va dire comme le prophète Élisée a parlé au roi d'Israël quand ils sont venus. Il dit à Akab, si ce n'était que toi là, je ne t'aurais même pas répondu. Je vais t'envoyer chez le Dieu de tes pères. Mais à cause des Dieu de Josaphat, je te réponds. Le Saint-Esprit agit avec l'obéissance. Et agit principalement pour les enfants de Dieu qui craignent. Ceux qui ne craignent pas, le message est simplement répands-toi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, Sardes, il n'y a rien de positif. Mais tout le monde voit que, hey, il est vivant. Rappelez-vous, la ville était une ville luxuriante. Il y a des gens qui croient que la bénédiction de l'Éternel, c'est une grande église. Moi, les gens m'appellent et ils disent, dis-moi, je vais venir dans ton église, mais vous êtes combien dedans? Oh, mon Dieu. Et ceux qui nous suivent sur Internet, pourquoi on est 1000 ici, là? Pourquoi ils croient qu'on est 1000? Hein? Parce que les gens d'habitude, ils disent quand il y a un bon message, ils croient que c'est... Non, Dieu c'est différent. Là. Qu'est-ce que Dieu dit je reviens un peu en arrière. Qu'est-ce que Dieu dit à Smyrne? Je connais ta pauvreté, ta tribulation, ta pauvreté, bien que tu sois riche. Sardes, c'est l'inverse de Smyrne. Smyrne, je suis pauvre, tout ça. Mais qui dit que tu es riche parce que tu me crains? Ça dit, oh, nous on est riches, vous êtes dans des grands bâtiments et tout ça. Mais Dieu dit que vous n'avez absolument rien. Vous ne pouvez pas guérir, même pas un malade est guéri là-bas. Vous avez les psychologues plein à l'église. L'église n'a rien à faire avec les psys. Alléluia. Donc, ça c'est un peu comme l'inverse de Smyrne. C'est pourquoi j'aimerais que vous suiviez les enseignements pour avoir un clou. Ça c'est quelque chose que vous devez transmettre à beaucoup de gens. Alléluia. Donc, le principe que nous voyons, Dieu ne reconnaît rien de Sardes. De bon à Sardes plutôt. Amen. Les hommes reconnaissent Sardes comme vivant, mais aux yeux de Dieu, Sardes est mort. Amen. Jésus a dit, le royaume de Dieu ne vient jamais d'une manière apparente. Quand Jésus marchait dans sa contrée, personne ne pouvait imaginer que c'est lui le Seigneur. Il a même dit qu'un prophète est toujours méprisé dans sa... Quand c'est un aventurier qui sort, qui fait des pancartes dans toute la ville, et tous avec des photos comme ça, oh, les gens vont courir là-bas. Mais là où il y a la vérité, les gens ne veulent pas. Alléluia. Amen. Donc, Sardes, tu as la réputation d'être vivante ou vivante, mais tu es mort. Mort comment? Spirituellement. Quand vous décryptez bien les textes des chapitres et la phrase, je sais que tu passes pour dire, et tu es mort. Ça signifie que, est-ce qu'une église peut-elle commencer sans rien? Ça a commencé quand il n'y avait pas l'onction de Dieu. Non. Ils ont bien commencé spirituellement avec la sainte parole de Dieu, mais ils commençaient à détourner vers les choses charnelles, les choses de la chair. Ils ne suivaient plus la direction du Saint-Esprit. On peut comprendre un peu dans la région, parce que les démons sont régionales,
qu'est-ce qui dominait comme il y avait beaucoup d'électricité dans la région, il y avait beaucoup de luxueux dans la région et tout ça. Ces choses ont commencé à entrer dans l'église. Alléluia. L'église commence à dire que nous sommes riches. Alléluia. Je suis vivant. Amen. Apprenons un peu dans Galates chapitre 3. Donc nous pouvons commencer une vie. La vie chrétienne, on la commence pour la terminer en croissance et en maturité spirituelle. On la commence spirituellement, on la finit spirituellement. C'est quoi vivre une vie chrétienne spirituelle? Alléluia. Une vie, c'est ce que nous allons voir rapidement. Allez-y dans la joie aujourd'hui. L'enfant est dans la joie. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Alors dans la tête des Galates, mes bien-aimés. Gloire à Jésus-Christ. Galates chapitre 3. Alléluia, alléluia. Nous pouvons un peu comparer un peu les gens de Sardes comme un peu les gens de Galates à une certaine mesure. Alléluia. Paul dit à partir du verset 1, ô Galates, de pourvu de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme un crucifié. Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Et c'est par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi. Êtes-vous de pourvu de sens après avoir commencé avec l'Esprit, avec un grand 1 dans le Saint-Esprit, voulez-vous finir maintenant par la chair? Amen. C'est tragique pour un enfant de commencer par l'Esprit, de finir par la chair. Parce que la voie de la chair, c'est la voie du péché. La voie du péché, c'est la voie de la mort. Quelle mort? Spirituelle. Alléluia. À l'étude biblique qu'on a partagé un peu avec mon frère, avec notre frère Jean-Pierre, les œuvres de la chair un peu. Amen. On va un peu voir, parce que quand on dit tu es mort spirituellement, c'est que tu marches charnellement. Tu n'obéis plus à Dieu. Tu marches selon toi, selon ton bon vouloir. Ton bon vouloir, s'il n'est pas assujetti à Dieu, il est assujetti à la chair. Et la chair, c'est un élément que le diable utilise allègrement. Parce que Dieu n'a rien à faire avec ta vieille nature, avec ta nature pécheresse, avec la chair. Dieu n'a rien à faire avec. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vais juste aller dans... alors dans Galates rapidement. Je n'avais pas prévu de parler de ça. Galates chapitre 5. Alléluia. Galates chapitre 5. Amen. Oh mon Dieu, que ton nom soit béni et sois exalté. Alléluia. Au verset 5, il dit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Si tu veux marcher selon si tu veux prévenir, et la meilleure prévention de ne pas marcher selon la chair, c'est marcher selon l'esprit. C'est quoi marcher selon l'esprit? Si je vous dis, marcher selon l'esprit, qui comprend quelque chose de ça? Est-ce qu'un enfant peut comprendre quand on dit, Marie, toi, il faut que tu marches selon l'esprit? Et c'est une voix que tu vas entendre? Et c'est juste une vision que tu vas entendre? Non. Marcher selon l'esprit, principalement, c'est marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Quand tu marches selon la parole de Dieu, tu marches selon l'esprit. Alléluia. Ça, c'est un. Marcher selon l'esprit, c'est aussi suivre une direction claire que le Saint-Esprit t'a donnée dans ta vie. Ça, c'est quand il te conduit. Paul était quelque part en train de... Il voulait aller en Asie, et puis Dieu a bloqué la route, et puis il voit une vision, les gens macédoniens disent, et une vision, un macédonien qui disait, viens nous secourir. Paul dit, ah, la Macédoine a besoin de salut. Il a suivi l'esprit, et Macédoine a été sauvé. Vous connaissez l'histoire des Macédoines, les dons et tout ça, dans des Corinthiens, on a beaucoup étudié ça, c'est ici. Alléluia. Mais c'est principalement, l'expérience ne doit pas précéder l'autorité de la parole. L'expérience doit être complémentaire à la parole. C'est où il y a la prophétie, il y a les paroles de connaissance, tous les dons que Dieu nous donne, c'est pour que nous soyons conduits dans la volonté de Dieu. Amen. Les dons de la parole de connaissance, quand tu pries à quelque chose qui ne marche pas, le Saint-Esprit va révéler pour que tu sois dans la volonté de Dieu. Les dons de la sagesse, tu as comment tu dois agir dans quelque chose, et puis une parole de sagesse te donnée pour que tu ailles dans la volonté de Dieu.
Le Dieu de la prophétie, Dieu t'avise de quelque chose que tu vas faire. Mal dans cette direction-là, il y a ta bénédiction qui est devant. Et donc, discernement des esprits, quelqu'un est en face de toi, et puis tu discernes qu'il y a un esprit qui est mauvais dans la vie de la personne. Ça te conduit quoi? À la prière qui est la volonté de Dieu. Alléluia. C'est ça, marcher dans l'esprit. Mais ce n'est pas simplement selon l'esprit, non. Mais principalement selon la parole de Dieu. C'est pourquoi l'enfant de Dieu doit lire, méditer la parole de Dieu tous les temps, pour que, quand il y a une révélation, qu'elle soit soutenue par la parole de Dieu. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Donc c'est une église qui a bien commencé, mais à un moment, ils voulaient terminer charnellement. Ils ont commencé avec la parole de Dieu, ils commencent à introduire les autres choses. Amen. Ah non, Dieu va comprendre. Non, on peut faire ça parce que tout le monde le fait. Amen. Parce qu'il y a une mort de divorce dans l'école de Christ, non justifiée bibliquement. Mais beaucoup de gens disent non, parce que tout le monde le fait. Non, tout le monde le fait, mais vous allez en faire tout le monde. Il faut faire attention. Tu ne vas pas suivre les gens parce qu'ils font, tu vas suivre ce que Dieu dit que tu dois faire. Des fois, les gens ne comprennent. Il y en a des gens qui se donnent même, qui sont automatiques, qui se donnent des règles qui ne sont même pas bibliques. Il y a beaucoup de choses que je vois, ça me fait rire. Ils se donnent des règles qui ne sont pas bibliques. Ils se disputent des choses qui ne sont pas bibliques. Tant quand on sait que ça, ce qui est biblique qui te donne la liberté, va dans ce qui est biblique. Même tout le monde va à droite, toi tu es dans la vérité. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, l'église de Sardes avait bien commencé spirituellement, mais ils ont fini charnellement. Amen. Un autre élément, comme je dis, comment une église peut-elle avoir une bonne réputation et être morte en même temps? Une bonne réputation et être morte. Amen. Il y a le premier élément, c'est que je viens de retirer là, qui marchait charnellement. Quand on voit une église, commence à valoriser les choses du monde. Il y a des églises où on entre pour montrer les habits. Il y a des églises où le pasteur vient là, il vous parle de ces histoires, et il verset amen, amen, c'est fini. Et où il y en a qui prennent un livre, je connais des pasteurs qui prennent un livre de quelqu'un d'autre, qui vient ouvrir le livre devant les gens. Ici, là, au Québec. C'est grave ça. Amen. Il y a des églises où la dissolution est toujours là. Et il y a des églises où... Alors peut-être retourne à Galates 5, je vais juste rendre ça plus simple. Amen. Galates 5. Oh, gloire à Jésus-Christ. Je vais le lire dans l'autre version de la Bible pour que ce soit plus clair. Amen. Je lis à partir du verset 16. C'est pourquoi laissez les Saint-Esprit vous conduire dans votre vie et vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. Ces désirs mauvais luttent contre l'Esprit Saint. L'Esprit Saint lutte contre ces désirs. Entre eux, c'est la guerre. Et le résultat, c'est que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. Si dans la vie, tu n'arrives pas à faire ce que tu veux, tu es gagnant. Quand tu fais tout le monde ce que tu veux là, c'est qu'il y a plus de problèmes que tu agis selon la chair. Parce que la chair et les Saint-Esprit sont en guerre. C'est écrit là. La guerre. Ils sont opposés entre eux, dans votre version, ils sont opposés entre eux, en fait, vous ne fassiez pas ce que vous voulez. C'est pourquoi quand tu sens la guerre dans ton cœur des chrétiens, ce n'est pas un mauvais diagnostic, ça signifie que tu es un bon chemin. Alléluia. Amen. Et puis il dit, ces désirs mauvais, ce qu'ils produisent, on voit bien, ils mènent une vie immorale et mauvaise. Amen. Ils se conduisent n'importe comment, ils adorent les faux dieux, ils pratiquent la sorcellerie, ils détestent les autres, ils se disputent, ils sont jaloux. Tous ces éléments-là, que ce soit les disputes, la jalousie, ils cherchent à passer devant tout le monde, ils se divisent en parties, en groupes opposés, ils veulent ce que les autres possèdent, ils boivent trop, ils mangent trop, ils font encore bien des choses semblables. Je vous avertis, je l'ai déjà dit, ceux qui font de telles choses n'auront pas de place dans les royaumes de Dieu. Amen. Si l'église laisse faire ces choses-là, parce que l'église, ce n'est pas les bâtiments, l'église, c'est des individus. L'église est en péril. Vous voyez que là, Dieu condamne ça, mais il considère qu'au sein, il y en a qui marchent bien. Ceux-là, ils vont se revêtir des habits blancs. Mais l'église en elle-même, elle est condamnée. Ça signifie que souvent, la direction et la majorité des gens font les choses qui ne sont pas correctes. Alors, le message, c'est seulement
jalousies, il y a où les querelles, il y a où les divisions, il y a où les sectes, il y a où les oppositions, il y a où on boit trop. Il y a des églises où dimanche tout le monde c'est pour manger après tout. Mais l'église c'est pas fait pour manger. L'église c'est pour la parole. Regarde la nourriture de la parole de Dieu, c'est la parole. Vous pouvez avoir quelques journées d'agapé, une journée, c'est pas grave. Amen. Moi je ne crois pas à cet évangile de dire on va préparer la nourriture, les gens vont manger, ils vont devenir chrétiens. Les disciples l'ont fait. Non. Ils vont manger, ils tourneront, ils ne deviendront jamais chrétiens. Et vous allez produire des demi-chrétiens. Les gens qui disent, ah là, on donne l'argent là-bas, ils vont là-bas. Il y a une cantine pour aider les gens. Ils vont prendre, et puis ils viennent à l'église, ils viennent prendre la nourriture. Non. Jésus a dit aux gens, vous me suivez, non parce que vous avez vu le miracle, parce que vous avez mangé hier. Mais ce n'est pas moi, c'est Jésus, c'est lui qui a dit le miracle de pain. Vous vous souvenez de ça? Alléluia. Donc, si une église aujourd'hui fait de la nourriture pour que les gens suivent, ils sont dans la salle. Il y a la mort. C'est une activité charnelle d'emmener les gens. Une autre activité charnelle, les belles musiques, les couleurs bleues, rouges, noires, et puis la fumée qui monte comme s'il y avait la Shekinah. Mais la Shekinah, elle est réelle. Quand nous cherchons Dieu, la Shekinah, c'est la gloire de Dieu qui est manifeste. Quand nous cherchons de tout notre cœur, nous verrons cela. Mais pas à faire des musiques acoustiques à gauche, à droite, et puis les chants. Hein? Et puis la chorale vient là toute luxueuse, et puis les gens avec des pantalons serrés, tous les autres choses là, entre les gens, alléluia, alléluia. Mais Dieu regarde, il dit, mais je ne vous regarde pas. Ça, c'est une activité charnelle. Alléluia. Pourquoi? Vous voyez, Sardes, c'est l'église, ça s'appelait quoi, Sardes? Étymologiquement, ça veut dire prince de joie, cité luxuriante. Mais toutes ces choses-là venaient à l'église. Alléluia. Ça, c'est des églises mortes. Amen. Mais là, quand quelqu'un fait une dépression, on dit, ah, va voir des psychologues. Mais c'est normal parce qu'il n'y a pas de présence de Dieu. Jésus-Christ guérit, guérit toute maladie. Surtout pas les maladies mentales. Ne donne pas les maladies mentales aux hommes parce qu'ils vont le bourrer de la chimie et puis la chimie ne terminera pas. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, ça c'est un grand hommage et une église qui il y a de l'activité. Et puis, ils ont séminaire sur séminaire. Chaque semaine, il y a une activité. Si tu vas sur Congo Mikili, sur Internet, des gens en costard, comme des... Mais on croyait que c'est Michael Jackson qui est revenu. Hein? Ils sont là, mais chaque séminaire sur séminaire. Ça signifie quoi quand tu appelles, tu invites à ton église des gens chaque mois? Tu n'as rien. Tu n'as rien, tu essaies de produire quelque chose. On peut inviter une personne une fois les 6 mois ou une fois l'année, ou on n'a même pas invité si vous savez qui vous êtes en Dieu. Alléluia. Alors, ces activités-là, les autres là-bas ont organisé un séminaire. Ça, c'est vraiment au Congo, même ici, là. Ah, ils ont organisé un séminaire. Moi, pour que mes gens ne partent pas là-bas, moi aussi, j'organise un séminaire. Est-ce que je trompe? C'est pas vrai. Ça existe ici. On avait une campagne avec Peter Yang ici en 98 au stade olympique. On a pour la première fois là, c'était plein. On a travaillé dur, mais une certaine église qui est une secte là, dans la ville ici, a interdit les gens de venir là. Ils ont produit notre activité pour que les gens n'arrivent pas là-bas. C'est charnel. Peter Yang, c'est un évangéliste, il vient pour la délivrance de la ville et vous ne verrez pas. Alléluia. Partout où il y a la concurrence, partout où il y a la comparaison, c'est charnel. Qu'elle soit sur le plan ecclésiastique ou le plan individuel, tu marches selon la chair. Il n'y a pas d'issue à ça. La chair doit être crucifiée. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, quand l'église est morte spirituellement, pourquoi les gens la voient vivante? C'est simplement, il y a ce que j'appelle les masques du don. Je vous fais un peu grandir spirituellement aujourd'hui. Les masques des dons. La Bible dit dans Romains 11, verset 29, Dieu ne se répand pas de ses dons. Je vous ai dit que Sardes avait bien commencé. Dieu ne se répand pas de ses dons, ça veut dire que ton don là, il peut continuer à fonctionner
Si tu ne surveilles pas ton cœur à toi, tu vas être déçu au dernier jour. Mais sur le plan de regard de Dieu, il te considère déjà mort. Quand ton don est exercé sans amour. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 13. Là, je viens aux choses sérieuses un peu aujourd'hui. Amen. Et 1 Corinthiens 13. On va voir cela. Alléluia. Donc, quand une église, les dons se manifestent, c'est une bonne chose. Mais l'église doit marcher dans la crainte de Dieu. Doit s'auto-examiner tout le temps et écouter la direction de Dieu. Quelqu'un te dit, ah, ça va bien parce que les gens se donnent. C'est bon là. Mais toujours s'auto-examiner si vous êtes sur les chemins de la vie. Parce que les dons peuvent fonctionner dans la vie de quelqu'un que Dieu a déclaré. Dieu ne se départit pas de ses dons. Saul a gagné encore des combats après que Dieu l'a mis dehors. Vous comprenez? Vous comprenez ça? Oh, gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. 1 Corinthiens chapitre 13. Les choses de Dieu, il faut beaucoup de discernement à cet temps ici, parce qu'il y a des loups partout, il y a des loups partout qui veulent tromper les peuples de Dieu. Alors les enfants de Dieu doivent être très très vigilants. 1 Corinthiens chapitre 13. On revient souvent sur ces textes. Avec moi, vous allez revenir tous, jusqu'à l'église, on reviendra tous sur ces textes-là. On ne peut pas échapper. Amen, parce que je crois que c'est le centre. L'amour, c'est la clé de la chrétienté. Alléluia. C'est l'élément sur lequel pivote tout. Tout pivote sur l'amour dans la chrétienté. Alléluia. Amen. Vous voyez, 1 Corinthiens 13 dit, quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un rien qui résonne, une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science au Père, de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité ou l'amour, je ne suis rien. Alléluia. Et quand je distribue mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livre mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela me serait de rien. 3 dons, les dons qui sont écrits là-bas, le parler en langue, la prophétie, et puis la connaissance même de la Bible, ce qui n'est pas un don, et puis la foi, qui est l'élément central de la chrétienté, et aussi la bienfaisance aux autres, la charité si vous voulez, de prendre soin des pauvres. Dieu nous recommande de prendre soin des pauvres, des veufs, des malheureux. Amen. Mais tout cela suite est fait. Sans amour. Amen. Cela n'est rien. Quel rapport avec ça? Le rapport avec ça, que tu peux marcher sans amour et ton don continue à fonctionner, mais tu vas être dessus. Dieu t'est déjà mort. Ça me fait. J'ai eu peur hier. Hein. Je vous dis ça. Je prenais ce message hier, j'ai tremblé. Le jugement de Dieu, ce n'est pas quelque chose à jouer avec. On doit obéir à Dieu. Quand Dieu dit pardonne, pardonne, tu ne peux pas jouer avec les choses de Dieu. Alléluia. Quand l'Esprit me faisait écrire ça, je suis mis à beaucoup méditer de ça. J'ai terminé à 5 heures ce message. J'ai dormi toute la nuit, je me suis réveillé à 1 heure parce que je voulais faire ça d'une manière reposée. Alléluia. Vous voyez que parler en langue, c'est un don. Mais si tu n'as pas l'amour, mais quelqu'un peut voir que tu parles en langue, il peut dire que l'Esprit se manifeste. Est-ce qu'il a tort? Non. Mais toi, tu es mort devant Dieu. Vous voyez un peu? C'est pas le message de ça, c'est dangereux. Et pour nous, c'est un message très très fort. Tu peux avoir la foi qui a transporté les montagnes, mais si tu n'as pas l'amour, ça ne va pas te servir. Tu vas dire non, les églises sont bien en bienfaisance. Les églises, comme l'église du Canada qui en bienfaisance, ils sont forts. Mais ils marient les homosexuels. Je n'ai rien contre les homosexuels, nous devons aimer, bénir, mais l'homosexualité, Dieu dit non. Nous ne devons pas développer la haine envers eux, nous devons prier pour eux, nous devons dire non. Ça, dans la loi de Dieu, il dit non. Mais une église qui dit accorde de l'amour, va les valoriser, va les mettre comme pasteur, Dieu n'est pas là. Alléluia. Amen. Alors, je vais le lire dans Français courant. Je peux parler en langue des hommes et les langues des anges si je n'aime pas les autres. Je suis qu'une cloche qui sonne, une cymbale bruyante. Si je peux avoir le don de parler au nom de Dieu, ou prophétie, je peux comprendre tous les mystères pour donner toute la connaissance. Je peux même avoir une foi assez grande pour déplacer les montagnes. Si je n'aime pas les autres, je ne suis rien. Je peux distribuer toutes mes richesses à ceux qui ont faim. Je peux me livrer mon corps au feu. Mais si je n'aime pas les autres, je n'y gagne rien. Alléluia. Amen.
Alors ça là, c'est pourquoi quand l'église marche spirituellement, elle marche aussi dans l'amour de Dieu. Elle marche dans la patience, elle marche dans la bonté, elle marche dans l'humilité, elle marche dans l'honnêteté, elle marche et se réjouit pas de l'injustice, elle se réjouit de la vérité. Alléluia. Amen. Donc, ça c'est la chose que tu peux faire, qu'on peut voir une église grandir et que Dieu ne connaît pas. Il y a des gens, il y a des pasteurs qui sont des spécialistes simplement à pourfendre des autres là. Il ne connaît même pas les choses de l'esprit. Tu entends la salle radio comme il dit des choses. Et puis il est donné un qui faisait depuis la semaine qui a 3-4 ans. Il s'est retrouvé à faire une crise cardiaque et puis on l'a opéré à l'hôpital. J'ai failli lui envoyer lui-même. Tu sais pourquoi il a fait une crise cardiaque? Occupe-toi de toi-même. Laisse Dieu s'occuper de ses serviteurs. Ok? Si quelqu'un est défi là, Dieu est prêt assez grand pour le frapper. Toi ne passe pas les choses d'esprit que tu ne comprends pas. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. 1 Jean 3 rapidement. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Oh, l'Éternel est bon. Amen. Hein? L'amour est très important. Je dis, vous souvez les dons, vous allez être comme ça. Vous allez croire que vous marchez bien. Mais Dieu ne vous connaît pas. Alléluia. 1 Jean 4, verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que nous aimons les frères. Amen. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. De quelle mort on parle là-bas? J'attends que tout le monde soit à la page. C'est très important ce que j'ai dit. C'est très très important. Et c'est Angoma Kassilelo. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Comment tu sais que tu es passé de la mort à la vie? Parce que tu as l'amour envers les autres. S'il n'y a pas de l'amour envers les autres, tu es mort. Tu peux avoir les dons merveilleux, mais tu es quoi? Mort. Est-ce que l'homme va les voir? Rarement ceux qui sont à qui Dieu va donner les dons du serment des esprits. Mais Dieu, lui, qui va te juger, il voit que tu es déjà mort. Amen. Dans Sardes, c'est à cause de son amour qu'il est venu se révéler. Il dit, Sardes, change. Alléluia. Celui qui est son frère est un meurtrier. Et vous savez, aucun meurtrier dans la vie éternelle. Quand tu as la haine dans le cœur, tu es au même titre que tout le monde qui tue les gens, et les bandits qui tuent les gens dans les gangs de rue et tout ça. Tu es avec quoi? Tu es avec quoi en enfer? En enfer, on va trouver les chrétiens qui ont la haine avec le plus grand caïd de New York. Ensemble, mais il va dire aux chrétiens, mais qu'est-ce que tu fais là? Ah non, moi j'avais que la haine. Ah, bienvenue ici. Moi j'étais déjà ici. Ça là, il ne faut pas jouer avec. C'est pas le cœur. Notre grande lutte, c'est le cœur. Le cœur doit te libérer de la haine tous les temps. Tu dois rejeter la haine. Tu dois rejeter l'amertume. Tu dois rejeter les ressentiments. Tu dois rejeter. Tu les rejettes. Des fois, il y a des haines injustifiées. Même envers des innocents, des enfants, par exemple, parce qu'ils étaient telle couleur ou étaient. Non. Oh Seigneur, je dois. Tous les gens haineux seront en enfer. Chrétien ou pas chrétien. Voyez un peu. Tu loues Dieu, tu loues Dieu. Tu es à ton église, il dit, non, comme il y en avait à la fin du Sud, une église raciale, les églises de noirs à côté, les églises de blancs à côté. Ce n'est pas biblique. Parce que pour Dieu, blanc, bleu, tout le monde qui a sang rouge, il est qualifié pour Dieu. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de bleu. C'est pourquoi les racismes, aucun raciste ne verra Jésus-Christ. Qu'ils soient le plus grand évêque, il ne verra pas Dieu. C'est pourquoi l'auto-examen des enfants de Dieu est extrêmement important. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Vous comprenez un peu ce que ça veut dire maintenant? Mort spirituellement. Alléluia. Amen. Amen. Alors je disais donc, là, comment une bonne réputation aussi peut cacher la mort spirituelle. Une église hyperactive, je vous ai parlé séminaire sur séminaire, événement sur événement, une chorale de 400 membres chantant comme ça, faisant comme ça. Et je n'ai rien contre ça. Il y a des grandes églises qui craignent Dieu, je sais ça. Amen. Nous aussi nous sommes appelés à être grands, et très grands même.
Amen. Dieu l'a parlé clairement et ça va être. Amen. Mais nous ne voulons pas terminer avec comme ça. Des fois, l'activité de l'église peut faire que les chrétiens ignorent qui il est. Amen. Un grand concert, 1000 personnes, et puis les gens avant de chanter commencent à se disputer. Ah, toi tu n'avais plus ma place, mais toi tu n'avais plus mon micro. Oh, vous marchez charnellement. Je suis sérieux quand je dis qu'il y a une église qui a séminaire sur séminaire chaque 2 mois. Il n'y a rien. C'est une église morte. Il n'y a rien. Tout ce qui s'est passé peut faire, c'est de démissionner et puis envoyer les gens dans l'église où on peut enseigner les gens. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Enfin, la 5e chose qui peut bâtir une fausse réputation d'une église, donc une réputation que les gens voient alors que l'église est morte, c'est simplement, il y a des églises qui n'obéissent pas à la parole de Dieu qui d'emblée sont mortes. Toutes les églises qui sont des sectes qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, qui retiennent une parole, ils sont déjà morts, Dieu ne regarde pas. Ils sont morts. Amen. Et c'est un jour, comme Dieu a rempli cette vie, entre dans les temples mormons, qui sent la mort. Et c'est un jour, fait semblant, prends-toi en prière, il faut que tu sois en prière, entre dans un temple des témoins de Jéhovah, tu sens la mort. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. La maison de Dieu, c'est une maison de joie. La maison de Dieu, c'est une maison de joie. Regarde un peu juste pour ceux qui ne sont pas appuyés à la Bible. Regarde un peu comment on va à la maison de Dieu. Je vais juste, à la maison de Dieu. Je vais juste vous citer un psaume rapidement là. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Alléluia. 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 Le psaume 100 dit, poussez vers l'Éternel les cris de joie. Vous tous habitez dans la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse. Vous connaissez la langue de Molière. Allégresse est une joie exubérante à sa présence. Mais quand vous voyez l'église, les gens entrent. Alléluia. Non. C'est une église morte. Aussi, il y a des églises qui sont bouillantes, qui manquent l'amour, qui sont mortes. Il y a d'autres qui sont tellement, la mort est tellement évidente qu'ils voient, ils sont déjà morts. Tellement morts. Dans la mort spirituelle, près d'arriver. Sachez que l'Éternel Dieu, celui qui nous a fait nous la pardonner. Nous sommes son peuple, le troupeau de son patriarche. Entrez dans ses portes avec les louanges. Dans ses parvis avec les cantiques. Célébrez, bénissez son nom. C'est quand l'Éternel est bon, sa bonté dira toujours et sa fidélité de génération en génération. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Il n'y a pas de quand il y a la vie, là, il y a la joie. Vous savez, Jésus, vous entendez après avoir chanté les cantiques, Jésus est là. Après, il chante les cantiques avec les disciples. Même avant d'aller en Gethsemane, ils ont d'abord loué. Amen. Alléluia. Oh, l'Éternel est bon, que son nom soit béni. Jean 6, verset 63. Oh mon Dieu, que ton nom soit béni. Le Seigneur est bon aujourd'hui. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je vais prier pour vous à la fin des prières. Là, je vais un peu vous faire profiter de ce que j'ai sur moi. Maintenant, le Seigneur est bon. Alléluia. Jean 6, verset 63. Amen. Je disais donc, une église qui ne marche pas selon la parole de Dieu, elle est morte. Une église qui marche selon l'hérésie, elle est morte. L'hérésie, ce n'est pas quelque chose à jouer avec. L'hérésie n'est pas mal comprendre un verset. L'hérésie, c'est développer une doctrine de fausseté par rapport à la Bible. Parce que vous tous, vous êtes des bébés spirituels, vous pouvez mal comprendre un verset. C'est normal. Tu peux mal comprendre un verset aujourd'hui, demain tu le comprends bien. C'est normal. Mais l'hérésie, c'est un enseignement doctrinaire basé sur la fausseté. Je parle par exemple d'un enseignement hérétique de dire que pour que tu pardonnes quelqu'un, il faut qu'il vienne te demander pardon.
tu vas en enfer. Et parce qu'il ne viendra jamais. Un caïd, là, il ne viendra jamais te demander pardon. Tu vas faire quoi? Tu ne vas pas le pardonner? Mais ce n'est pas Jésus enseigne. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Et soit, Jean 6, verset 63. Amen. Il dit, Jésus dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Tu peux avoir une bonne église, c'est une église où la parole est droitement dispensée. Parce que dans la parole de Dieu, il y a l'esprit et la vie. La vie fait quoi? Il amène la vie là où il y a la mort. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand nous allons voir dimanche prochain quelques sardes, Dieu demande à sardes de faire. Une des choses, c'est la parole de Dieu. Bien comprendre la parole. J'ai toujours dit, mes bien-aimés, venez le mercredi. Vous ratez beaucoup de choses et Dieu va vous poser des questions un jour. Je vous dis. Je vous dis là. Je vais enregistrer ces choses-là. Je vais faire quelque chose sur Internet. Vous allez voir comment ça va amener les gens. Vos questions et tout ça. Comme nous discutons là, mettez ça. Parce que la compréhension, nous avons vu dimanche passé, pour quand les grains tombent le long de la route, et la parole se met, quand l'oiseau vient le prendre, c'est qu'il y a le manque de compréhension de la parole de Dieu. Quand tu comprends la parole de Dieu, l'ennemi ne peut pas te voler. Et tu ne peux pas mourir. Parce qu'il y a qui meurt par ignorance. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. C'est ce que dit le prophète. Amen. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Donc, Jésus dit l'esprit est vie. Quand il dit la parole, c'est pas même quand il prépare, dit la parole à la maison. Lis-la sérieusement. Dit Seigneur, rends la vie à moi. Je vais lire ta parole. Quand ça que tu dis comme un devoir, Seigneur, je te demande pardon de lire ça comme un devoir. Ce n'est pas un devoir. J'ai besoin de ta parole. Crée en moi la soif et le désir de lire ta parole. C'est une grande prière. Alléluia. Donc, une église qui n'obéit pas à la parole, qui enseigne n'importe quoi, qui dit, venez juste voir les miracles, il n'y a pas de parole de Dieu. Non. Ce n'est pas une bonne église. Les chrétiens aiment toujours le miracle, ils n'aiment pas la parole de Dieu. Il y a un pasteur John qui c'est un grand enseignant de la Bible. Très grand. Il est arrivé à Toronto dernièrement, mais les gens ne sont pas paradis. C'était pasteur béni, tous à découvrir. Amen. Il n'y a pas de dualité entre les deux, mais je voulais juste montrer qu'il faut des fois valoriser la parole. Il y a beaucoup de principes que j'ai appris dans ma vie chrétienne, j'ai appris de Johnny, dans ma jeunesse. Il y a des choses où je ne suis pas d'accord avec lui sur sa politique, sa vision américaine de la société, mais pour les domaines de la foi, les domaines de l'enseignement pour les autres choses, quand j'étais jeune chrétien, dans ma famille, tout le monde, chaque dimanche, tout le monde, on suivait ça. Pendant plus de 10 ans que j'avais 30 ans, jusqu'à l'âge de 40 ans, on les suivait. La parole, elle rend la vie. Parce que tout ce que nous faisons dans la Bible, activité, est conduit par la parole de Dieu. Alléluia, gloire à Jésus. Quand une église manque la parole de Dieu, elle manque aussi le Saint-Esprit. Amen. Quand le Saint-Esprit va parler à travers elle, la parole de Dieu. Amen. Quand il dit, ah, Dieu m'a touché, qui t'a touché? C'est le Saint-Esprit. T'a touché par quoi? Par la parole de Dieu. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia, gloire à toi, que ton nom soit béni. Et Sengo Makasi, alléluia. Nous sommes en train de clôturer. Et nous allons continuer dimanche prochain avec... revenons vers la tête d'Apocalypse. Gloire à Jésus-Christ. Je me discipline de terminer au moins à 1h20. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. Bien que les gens ne se fatiguent pas sur Internet, même 1h40, ils suivent jusqu'à la fin, mais je préfère que les gens gardent plus. J'ai diminué mon message, je vais diminuer jusqu'à 1h10 à peu près. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 3, verset 2, il dit, sois vigilant. Dans les autres versions, il dit, réveille-toi. Sarde, réveille-toi, affermis le reste qui est prêt de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu. Répands-toi. C'est ce que nous allons voir dimanche prochain. Comment se réveiller quand on est mort. Alléluia. Comment se réveiller quand on est mort. C'est quoi est
Rappelle-toi ce que tu as reçu. Rappelle-toi de l'enseignement que tu as reçu. L'enseignement que tu reçois au début de ta chrétienté et le respect et le sourire avec lequel tu le donnes va bâtir ta vie chrétienne plus tard. Aujourd'hui, Dieu dit à ça, retourne à ton enseignement du départ. Ah, Éphèse, il a dit, retourne à ton premier amour. Ici, le premier amour, il pouvait manquer, mais ça n'était pas encore mort. Mais quand tu changes d'enseignement, tu changes de doctrine, tu as une fausse doctrine, ta mort est programmée. Nous allons lire dans l'autre version de la Bible, il dit, retourne à ton enseignement et puis garde. On va voir ça dimanche prochain, comment s'éveiller quand on est mort spirituellement. Ça va être très bon pour ceux, des chrétiens, qui se sentent encore honteux de revenir devant Dieu. Alléluia. Seigneur, nous bénissons, on va se lever. Je vais la laisser passer à continuer à jouer, je vais prier pour vous. Gloire à toi, Jésus. Oh ma Woshikama, reconnaissez la joie maintenant. Oshama est à son chien. Reçois la parole de Jésus-Christ. Oh la Shakaya. Estango Maroto Shikamarana Kashia.